sagesse pour aujourd'hui. Tel fait le riche. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Proverbe 13, verset 7. Dans ce verset, le sage attire l'attention de ses lecteurs sur l'un des dangers les plus courants et les plus dramatiques de tous les temps. L'orgueil que peut susciter dans le cœur de l'homme l'acquisition des biens, des richesses et de l'argent. Nous savons tous que lorsqu'un tonneau est vide, il est susceptible de propager beaucoup de bruit autour de lui. Par contre, lorsqu'il est plein, il ne fait presque pas de bruit. Lorsque quelqu'un commence à acquérir une certaine marge de manœuvre dans ses finances ou à se voir riche dans une certaine mesure, il pourrait se croire plus intelligent que les autres, plus important que les autres, indépendant et incontournable, ou alors au-dessus des autres. Il pourrait se dire, les gens doivent m'aimer, les gens doivent m'écouter, les gens doivent me respecter, les gens ne doivent pas s'opposer à moi. Avec le temps, celui qui fait le riche, c'est-à-dire qui se vante d'avoir quelques richesses, accorde sans forcément le savoir de plus en plus de valeur aux richesses plutôt qu'aux individus. C'est ainsi qu'il va leur manquer de respect en leur parlant avec beaucoup d'arrogance et de mépris et en les manipulant. Cette attitude d'arrogance trahit une certaine insécurité et une identité fondée sur des valeurs incertaines et temporelles qui ne favorisent pas une véritable maturité. Notez bien, en général, les personnes qui se lancent dans la course effrénée pour la liberté financière finissent par en être esclaves, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, verset 19b. La maturité implique la maîtrise de soi et la responsabilité. Les personnes véritablement matures n'ont pas besoin de crier sur les toits pour imposer leur autorité ou même de passer à la télé pour exhiber leurs biens et manifester leur libéralité. Ceux qui détiennent véritablement l'or et l'argent de ce monde n'ont jamais été répertoriés dans le classement de Forbes, magazine économique américain. Si ceci est vérifié dans le domaine financier, à plus forte raison dans le domaine spirituel. Jésus dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3, verset 17. Les richesses de la ville de Laodicée avaient fini par prendre la place de Jésus dans cette église et dans le cœur des fidèles, au point où Jésus resta à la porte et continuait à frapper. Apocalypse 3, verset 20a. Jésus fit cette déclaration à l'église de Laodicée pour dénoncer leur esprit de suffisance et leur sentiment de bien-être et de supériorité qui cachait une véritable misère morale et spirituelle. Vérité. La véritable richesse, c'est le règne de Christ dans le cœur de l'homme. Application. Avoir Jésus dans mon cœur et le laisser régner en moi. Verset à mémoriser. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie et règne en moi en tout temps. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 61 à 65, Proverbe 13, Jérémie 19 à 21. Vous êtes bénis.